Au cœur des conflits modernes, une nouvelle ère de guerre se dessine. Les drones, autrefois relevant de la science-fiction, redéfinissent désormais le champ de bataille. Des cieux de l'Ukraine aux salles de planification stratégique du Pentagone, ces systèmes sans pilote remettent en question les fondements même de la puissance militaire. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité mondiale? Et comment les armées les plus puissantes du monde doivent-elles s'adapter à ce paysage en rapide évolution? Le conflit entre l'Ukraine et la Russie est devenu un terrain d'essai pour cette nouvelle réalité. L'utilisation innovante des drones par l'Ukraine a stupéfié le monde, frappant des cibles profondément à l'intérieur de la Russie, certaines à plus de 3000 miles de distance. C'est pas seulement une victoire tactique, c'est un bouleversement stratégique. La Russie, une nation qui a longtemps compté sur sa vaste géographie comme bouclier défensif, se trouve désormais vulnérable de manière inattendue. L'amiral James Stavridis, ancien commandant suprême de l'OTAN, compare cela à un cheval de Troie moderne, une manœuvre astucieuse et inattendue qui contourne les défenses traditionnelles. Par son ingéniosité et sa détermination, l'Ukraine réécrit les règles de l'engagement, prouvant qu'à l'ère des drones, la taille et la distance ne sont plus des barrières insurmontables. Mais la puissance des drones ne réside pas seulement dans leur précision, mais aussi dans leur prix. Un drone coûtant aussi peu que 200 $ peut détruire du matériel militaire valant des millions. Prenons par exemple les avions russes détruits par des drones ukrainiens, chaque avion valant des centaines de millions, abattu par un appareil que l'on pourrait acheter en ligne pour une somme dérisoire. Ou encore les chars M1A1 Abrams fournis par les États-Unis, chacun coûtant 10 millions de $, rendus inutiles par des drôles kamikazes russes qui coûtent une fraction de ce prix. Ce n'est pas seulement un changement tactique, c'est une révolution économique. L'ancien calcul de la guerre, où le camp avec le plus gros budget l'emporte, est en train d'être renversé. Désormais, un petit investissement en technologie peut produire des résultats disproportionnés, rendant la guerre par drone non seulement efficace, mais extraordinairement rentable. Alors que les drones dominent le champ de bataille, les experts commencent à s'interroger sur l'avenir de la guerre traditionnelle. Les chars, les avions et les porte-avions sont-ils en train de devenir des reliques d'une époque révolue? Christopher Kirchhoff, un stratège militaire de premier plan, soutient que l'ère de la guerre mécanisée, qui a commencé avec la Première Guerre mondiale, pourrait toucher à sa fin. Les preuves sont frappantes. En Ukraine, des chars et des avions avancés sont systématiquement détruits par des drones bon marché et agiles. Ce n'est pas seulement un revers temporaire, c'est un changement fondamental. Les outils de guerre qui symbolisaient autrefois la puissance militaire sont désormais des handicaps, trop lents et trop coûteux pour contrer la menace agile des systèmes sans pilote. Si l'histoire est un guide, nous assistons peut-être au crépuscule d'une ère, tout comme le déclin de la cavalerie face aux mitrailleuses. Pourtant, même si ce changement se produit, l'armée la plus puissante du monde, les États-Unis, se trouve à un carrefour. Les États-Unis ont longtemps été un titan technologique, mais leurs systèmes de défense sont enlisés dans le passé. Le chasseur F-35, un prodige d'ingénierie, a mis 16 ans à être développé, pour finalement être équipé d'une technologie obsolète au moment de son vol. En 2016, il utilisait un processeur de 2000, alors que l'iPhone 7, sorti la même année, arborait une puce 100 fois plus rapide. Le programme Replicator du Pentagone visant à développer des armes autonomes est un pas dans la bonne direction. Mais avec seulement $1 milliard, c'est une goutte d'eau par rapport aux billions dépensés pour les systèmes hérités. Le défi est clair, les États-Unis peuvent-ils passer de leur mentalité de guerre froide à une innovation agile et rapide?